malgré cette implication forte des papas dans le quotidien et dans la vie familiale, on rencontre de plus en plus d'enfants avec des problématiques d'attachement, des problématiques de dépendance, des troubles, des TDAH, beaucoup de troubles de comportement. Donc on se dit, euh, est-ce qu'il y a un excès quelque part? Qu'est-ce Ouh qui se là passe? là, tu vas faire culpabiliser plein de mamans là. Genre, ça veut dire que s'il a un trouble, parce qu'il y en a beaucoup maintenant des enfants qui ont des troubles, c'est pas qu'il y en avait pas avant, mais c'était tellement pas diagnostiqué, enfin, on connaissait pas. Mais là, les gens sont plus informés, les professionnels de santé aussi, les écoles aussi, donc les enfants sont plus diagnostiqués. Et quand tu dis ça, je me dis, ça veut dire quoi? C'est de notre faute, c'est de la faute des parents parce qu'on a fait quelque chose de travers? Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour Linda. Salut Leïla! Bonjour les mères croisées. Bienvenue dans notre podcast. Bienvenue dans le podcast Mères croisées d'ici et d'ailleurs. Avec un nouvel épisode. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Ah Linda? ben je te laisse expliquer parce que pour le coup, tu vas expliquer encore mieux que moi parce que ça a été une discussion entre nous en tant que mère, mais vu que tu fais des suivis aussi avec des parents, c'est un peu ta spécialité, j'ai envie de dire, le sujet d'aujourd'hui, de par ton métier, je pense que c'est mieux que ce soit toi qui le présente. D'accord, avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la place des pères, de la place des papas dans la famille, dans l'éducation, et surtout comment ce rôle a évolué. C'est une question qui revient souvent, que ce soit dans la pratique, dans les médias. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question. Bah, je voulais dire déjà cette question elle se pose finalement pour tous les parents, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, peu importe notre origine, peu importe si on a changé de pays. Enfin, je pense que la question se pose pas tout le Oui, temps pour tous les parents de maintenant en fait. oui, oui, parce Ou peut-être que, qu'il y en a qui se posent pas la question, mais la question se pose. mais en tout cas, se pose et s'impose aussi C'est à nous, ça. puisque ce rôle a évolué et puis cette place, elle est un peu, elle s'adapte. Elle s'adapte aux origines, elle s'adapte aux sociétés. Donc, on a l'impression que c'est un rôle, c'est une place, mais c'est un rôle qui a vraiment évolué dans le temps, un peu partout dans le monde. On avait parlé à un moment de l'autorité parentale. Aujourd'hui, on parle, et ça nous paraît complètement évident, l'autorité parentale. Mais avant, c'était l'autorité paternelle. Mais complètement, hein. Et puis, je pense que il y a qu'à nous rappeler comment c'était notre grand-père, Mhm. la différence de comment il était avec ses enfants et notre père avec nous, et puis nous, enfin nos maris avec nos enfants, on voit très bien que le lien est différent.
déjà. Oui, En fait, oui, on le perçoit, on l'observe. oui, encore une fois, oui, c'est une évolution, Mhm. puisque on est passé de, on va dire, de société, paternelle, paternante, patriarcale, à des sociétés un peu plus équilibrées où les, rôles, on va dire, où les responsabilités sont partagées presque à, On va dire, il y a un peu plus d'harmonie, un peu plus d'équilibre. On n'y est pas du tout. C'est pas ça. La réalité, c'est peut-être pas le mot équilibre, mais on voit bien que c'est pas figé comme ça l'était, en fait. oui, oui, ce qui nous pousse justement à nous questionner sur cette place et sur ce rôle, Mhm. puisque, ce qu'on a remarqué et ce qu'on remarque, c'est que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les papas sont beaucoup plus présents qu'avant, Oui, on est partout. d'accord. Voilà. Mhm. Certains le sont plus que d'autres, mais n'empêche que même pour ceux, Mhm. je pense qu'ils sont on va dire, le moins impliqués, ils le, ils le sont plus. En fait, le lien avec l'enfant est différent, Mhm. ne serait-ce que du fait qu'il le sorte avec lui un petit peu en bas de temps en temps. Enfin, je pense qu'à une époque, ça se faisait même pas, ça, tu vois. Exactement. Donc aujourd'hui, les papas sont présents. Ils sont Mm. beaucoup plus présents. Ça veut dire que on voit aujourd'hui des papas qui viennent chercher les enfants à la sortie d'école. Même au plus jeune âge de l'enfant, on voit des papas qui participent à la fonction de soins, des Mhm. papas qui changent la couche, des papas qui emmènent, qui achètent des vêtements à leurs petits, des papas qui nourrissent, des C'est papas qui ça. donnent le biberon, des papas qui se réveillent la nuit, des papas qui planifient les vacances, des papas qui sont là pour les réunions scolaires, des papas Mhm. qui emmènent les enfants aux anniversaires, qui viennent les chercher. Donc, des papas qui font les courses, des papas qui aident et qui participent Dans les devoirs scolaires, dans les devoirs ouais, scolaires, dans les ils se tâches sont impliqués. ménagères. Mhm. Voilà, on voit des papas qui sont beaucoup plus impliqués qu'avant. Ça, c'est sûr. Mm. Mais on ne parle pas vraiment de ça parce que à partir du moment où le papa est devenu très présent, on a commencé à se poser la question justement sur le rôle de chacun. C'est ça, parce qu'avant, c'était clair et net. La maman, c'est ça. Exactement. Le papa, c'est ça. Le papa donne les ordres, les règles, et quand il est là, on dit pas un mot. Et attention, alors là, c'était catastrophique. Si Mhm, jamais tu faisais une bêtise à côté de ton papa, j'imagine, hein. mhm, Et la maman, c'était plus, voilà, elle nourrit, mhm. Dans elle est les là en soins. Mhm, support de l'éducation, mais d'une manière très différente. Elle est juste, on va dire, peut-être garante à mhm, rappeler aux enfants, attention, c'est la règle, attention, votre père, etc. mhm. Et Oui, là, c'est comme si, bah, je sais pas, je saurais même pas dire. Voilà, je pense que c'était cette histoire aussi de passer de l'autorité paternelle à l'autorité parentale. On participe, que ce soit la maman et le papa, ils participent un petit peu à tout. Et mhm. du coup, c'est pas figé. Il n'y a pas un truc clair et net. Oui, ce qui fait, ça Mm. commence à s'embrouiller dans le couple. Si tous les Oui. deux font la même chose, on ne sait plus qui fait quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs la question s'est posée parce que ce qu'on regarde toujours dans la parentalité, c'est le résultat final. Et le résultat final, bien sûr, nous, dans la parentalité, c'est accompagner l'enfant pour qu'il devienne autonome, responsable et pour qu'il puisse prendre ses responsabilités et vivre en société en tant qu'individu autonome et responsable. Et malgré cette implication forte des papas dans le quotidien et dans la vie familiale, on rencontre de plus en plus d'enfants avec des problématiques d'attachement, des problématiques de dépendance, des troubles, des TDAH, beaucoup de troubles de comportement. Donc on se dit, euh, est-ce qu'il y a un excès quelque part? Qu'est-ce Ouh qui se là passe? là, tu vas faire culpabiliser plein de mamans là. Genre, ça veut dire que s'il a un trouble, parce qu'il y en a beaucoup maintenant des enfants qui ont des troubles, c'est pas qu'il y en avait pas avant, mais c'était tellement pas diagnostiqué, enfin, on connaissait pas. Mais là, les gens sont plus informés,
les professionnels de santé aussi, les écoles aussi, donc les enfants sont plus diagnostiqués. Et quand tu dis ça, je me dis, ça veut dire quoi? C'est de notre faute, c'est de la faute des parents parce qu'on a fait quelque chose de travers? Moi, je parle de sécurité affective. C'est Mhm. juste un constat. Et dans une société, on pose les questions lorsqu'on voit qu'il y a des anomalies. Voilà, donc Il n'y tu a dis pas de pas que problème. c'est probablement à cause Non, de ça, mais non. la question se J'ai dit, pose. voilà, Voilà, on a c'est dit, ça. on n'a Mm. jamais eu autant de problématiques liées à l'insécurité affective, alors que les papas sont beaucoup plus impliqués. Mhm. Donc, et c'est intéressant quand même à voir et analyser parce qu'avant, le papa n'était pas très présent physiquement dans le soin, dans la fonction du soin, dans la fonction du nourrissage, dans la fonction du foyer, dans Puis dans toutes le les lien, fonctions. de discuter, de créer du lien, Voilà, de jouer avec l'enfant, de parler ouais, avec lui. tout Ouais. à fait. Mais il y avait cette génération qui a eu des papas distants. On est toute une génération, il y a toute une Mhm. génération qui a connu les papas distants. Ils ressentaient le poids du père. Ça Mais veut dire, le poids, je pense qu'il y avait deux revers au poids. Le poids de quelque part une pression, une crainte du père, mais aussi peut-être une ouais. sécurité du père, je sais pas. Je dis ça Mais comme ça, hein, oui, mais en tout Mhm. cas, il n'y avait pas d'absence. D'accord. Même Quand tu si dis le poids, c'est ça. physiquement, Il est voilà, présent. il est Il est présent, physiquement pas tout le temps là, certes, voilà. mais Mais il est là dans la il famille, quoi. occupait. Et puis Mhm. non seulement il est là, mais il occupait une place, mais une place fondamentale, une place. Il occupait la place centrale de la famille sans s'impliquer physiquement. Ça veut dire il y a quelque chose de l'ordre du symbolique qui était posé et qui était quand même structurante. Oui, puis sans trop parler, sans trop Mhm. crier, c'était, voilà, je sais pas comment on dit en français, je te le dis en arabe, sur le hiba. Une sorte, c'est pas de la crainte, mais de par déjà sa posture, de sa présence, il a une certaine, c'est pas une aura, mais c'est presque ça, en fait, C'est tu la vois. place symbolique, c'est la Mm. place symbolique du Père. Et cette aura dont tu parles, cette présence, était quelque chose de fondamental pour la sécurité psychique de l'enfant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement, qu'il n'y a pas eu par moment d'excès de Mhm. cette autorité. On connaît très bien les histoires, mais en tout cas, le papa, le père occupait une place symbolique fondamentale dans la famille qui arrivait quand même à poser une certaine sécurité affective, une certaine, alors qu'il n'était pas là physiquement tout le temps. C'est ça ce qui est intéressant, de voir, enfin, ce qu'on observe, hein. On ne fait que noter comment ça se fait. Et on posait des questions. On ne fait que noter et poser des Oui, questions. oui, bien sûr. Comment ça se fait que lorsque le papa n'était pas très présent physiquement, mais symboliquement était là, on avait beaucoup moins de problématiques liées à l'attachement, alors qu'aujourd'hui, les papas sont beaucoup plus impliqués, beaucoup plus présents, et on rencontre beaucoup de problématiques liées à Est-ce l'attachement et qu'on à peut la dire attachement dépendance. et comportement aussi ou pas? Ben, en général, Conséquences? le comportement est l'expression du type d'attachement ou du mal-être ou de la souffrance ou de la sécurité. D'accord. Quand tu dis sécurité affective, moi, ce qui me vient, enfin, la question que je me pose, c'est que, ok, il était présent, donc l'enfant sentait le poids du papa et du coup, d'une certaine sécurité affective. Mhm, Je trouve ça bizarre de me dire mhm, que l'enfant, il le sent pas, alors que maintenant, le papa, il est plus proche que lui. Enfin, ça m'a pas l'air logique, tu vois ce que je veux dire? Là, il est plus présent. mhm, Il crée même du lien, il joue avec peut-être, il mhm, discute, il prend soin de lui, il l'aide quand il est petit dans son bain, dans sa douche. mhm, Enfin, moi je le vois, mon mari il est très présent et il s'occupe très bien des enfants, tu vois. mhm. Donc j'ai du mal à me dire, vraiment, il peut sentir moins de sécurité affective. Alors qu'en plus, avant, il y avait pas les câlins, les je t'aime, hein, tu vois. Mhm, mhm, Donc là, mhm, en termes d'affection, tu vois, c'est peut-être ça. mhm, Il y a beaucoup d'affection. mhm, Mais ça veut dire qu'ils sentent l'affection mais pas la sécurité? mhm. Enfin, pour moi, c'est confus là. Tu vois? D'accord. Mhm, mhm. D'accord. On dit souvent que le rôle du père, c'est d'introduire la séparation.
d'introduire la séparation entre l'enfant et la mère. Parce que là, on parle de fusion. Qu'est-ce qui peut étouffer l'enfant? Ce qui peut étouffer l'enfant, c'est la grande fusion. On va dire que les papas sont beaucoup plus présents physiquement, Mhm. mais ils sont présents dans une fonction maternante. Oui. Donc, les câlins. Ça veut dire l'enfant reçoit un surdosage, un surplus d'affection. Trop C'est d'amour! exactement. Je croyais que c'était jamais trop d'amour. Tu sais, on a Oui. tous une capacité d'accueillir et Je, d'accepter je, je, certaines choses. je Tu vais vois ce que je veux dire? je vais Donc, te confier un truc. Vas-y. c'est présent, mais dans quelle fonction? C'est ça la question. Présent, mais dans quelle fonction? D'ailleurs, mesdames ou messieurs qui nous écoutez, je viens d'avoir l'idée, alors, et j'en ai pas encore parlé à Leïla, j'en parle vraiment là en même temps. Je pense que ce serait bien de faire un épisode où on parle des enfants qui n'arrivent pas à se séparer de leur maman, où il y a un gros attachement, et vice-versa, les parents qui ont du mal à lâcher leurs enfants, à ce qu'ils passent la nuit, par exemple, chez les grands-parents et tout. Ça concerne beaucoup plus les parents qui n'ont pas leur famille autour. Hein, comme nous, comme moi. Je pense que ce sera un bon sujet. Voilà, parce que j'en ai parlé avec des mamans, hein, j'ai remarqué ça, et puis moi je suis complètement concernée, je l'avoue, et je pense que ce sera un sujet où j'aurai beaucoup à dire, et Leïla aussi avec son analyse de tout ça. Juste, je continue, juste je veux rappeler que cette histoire, quand on a dit de fonction maternante et tout, on en a parlé dans l'épisode 22. Donc ce serait C'est intéressant ça. que vous Mhm. écoutiez cet épisode si vous ne l'avez pas Mhm. écouté. C'est un épisode où on parle de quand les parents ont une vision différente de l'éducation, on a parlé des conflits qui peuvent venir, le pourquoi, et on a parlé notamment de ses fonctions. Oui, les fonctions structurantes pour l'enfant. Oui. Mhm. Oui, donc ce qui est compliqué, c'est la fusion. Et la fusion, contrairement à ce qu'on croit, elle étouffe l'enfant. Donc, lorsqu'il a trop de présence maternante ou de fonction maternelle dans son quotidien, c'est trop. Donc, Tu c'est ça ce vois, qu'il faut voir. c'est ça Euh, que j'allais te confier quand tu m'as dit le trop, quelque part trop d'amour, on va dire, hein. Je pense qu'il n'y en a jamais trop, mais l'expression là de trop, en fait, ça me rappelle trop mon fils. Euh, je pense que déjà, en observant mes enfants, je vois bien que les personnes on accueille les câlins, l'affection de manière différente et chacun ne supporte pas la même dose. De toute façon, on le voit chez les adultes, hein, on le dit, il y a des gens qui ne supportent pas trop être touchés tout le temps, il y en a qui ont vraiment besoin. Et j'ai vu ça avec mes enfants, c'est flagrant. Mon fils, souvent, si je vais lui faire un câlin, et depuis tout petit, il me pousse un peu en mode genre laisse-moi tranquille, tu vois. C'est comme si oui, ça fait trop là, c'est bon, tu vois. et moi, j'aime bien rappeler que dans la relation adulte-enfant, et encore plus la relation parent-enfant, c'est l'adulte qui est responsable de la relation. Ça veut dire que c'est l'adulte qui doit doser, c'est l'adulte qui doit être à l'écoute, c'est l'adulte qui doit un peu réguler les choses. Donc, qu'est-ce qui est recherché dans la relation? Souvent, dans la relation parent-enfant, euh, c'est les besoins des parents aussi, c'est le Mhm. besoin d'amour des parents. C'est donc, je dis toujours cette expression, le parent investit l'enfant et projette sur l'enfant ses propres besoins et sans faire attention. C'est Ça, vrai, hein. c'est une dynamique inconsciente. Mhm. Donc, il faut aussi être alerte de ça. Le trop qu'on donne à nos enfants, c'est souvent ce qui nous a manqué. Est-ce que c'est une recherche d'amour parce que Bah et oui, complètement. c'est un piège parce Mhm. que ça pose un problème par rapport aux limites et poser les limites et poser un cadre demande quand même une certaine stabilité émotionnelle, je Mhm. vais appeler ça. Et lorsqu'on est en recherche d'amour dans la relation, et là je parle de l'adulte, et l'adulte qui a envie d'être aimé, Mhm. il a ce besoin d'être aimé, rassuré par l'enfant, il ne pourra pas poser les La limites. limite. Et surtout, oui, clairement, quand je vais faire un câlin à mon fils et que je refais encore, et après, je veux dire, genre 30 minutes après, enfin bref.
quand je fais des câlins, ok, c'est parce que j'ai envie qu'ils se sentent aimés, mais bien sûr qu'il y a une partie égoïste, c'est parce que moi, j'ai envie de ressentir tout cet amour, tu vois. Oui, Évidemment ça, que c'est oui. la parentalité. La Ouais. parentalité, c'est les blessures anciennes, Mm. c'est la recherche de notre place aussi. Il y a beaucoup de choses qui remontent Mhm. à la surface. Il y a beaucoup de projections. Il y a beaucoup de Mhm. projections dans la parentalité. Donc, il faut vraiment faire attention, s'observer et puis surtout observer le comportement de l'enfant. Parce que l'enfant, il pose les limites. Ah oui, oui, quand il pousse comme ça avec son épaule, ça veut dire c'est bon, Il c'est veut pas. trop. Maintenant qu'il Voilà. est grand, il verbalise, je lui pose la question, est-ce que tu trouves que c'est trop? Il me dit oui. Et par contre, Voilà, tu vois. on trouve des parents qui le prennent mal et qui disent mon fils ne m'aime pas. Donc et voilà, ils rentrent dans ce conflit-là, dans cette dynamique de duel, une dualité. C'est pour ça on dit le rôle du papa, c'est vraiment le séparateur. Il Hum, sépare, il défusionne, c'est le tiers dans la relation. Il rajoute la triangulation dans la relation, je pense qu'on en a parlé, mais en tout cas, et cette diffusion est structurelle pour l'enfant. Attends, D'où oui. l'attachement et la sécurité affective. Là, je me pose une question, Mm. parce que voilà, ces concepts, j'en ai quand même entendu parler. Mais là, quand on t'entend, là où ce n'est pas très clair, c'est est-ce qu'il y a un âge pour ça? Est-ce qu'il y a des degrés? Parce que j'ai aussi entendu des papas qui étaient trop dans que moi je trouvais trop brutal dans le fait de comment séparer. Mm. Voilà, on a l'impression que l'enfant il a encore besoin et sa maman aussi. Et puis là, il est là en mode ouais, c'est bon, ça suffit, tu vois. Oui. Comment on peut savoir que c'est un petit peu le bon moment, Mm. je sais pas en fait. Euh, il y a deux postures. Il y a d'abord la posture du père, je vais la clarifier, Mhm, mais il y a aussi la posture de la mère. Et la posture de la mère en psychanalyse, la posture saine de la mère, on dit cette phrase qui est la mère doit désirer ailleurs. Son premier désir, c'est pas l'enfant, c'est son compagnon, voilà, il mhm. faut pas que l'enfant soit la seule source de désir de sa mère. Pourquoi? Dolto dit une phrase extraordinaire que je trouve moi magnifique, c'est lorsque les parents sont tout le temps dans la pulsion de vie, ça veut dire, ils sont tout le temps là à donner, à donner. La pulsion de vie, c'est tous tes besoins et tous tes désirs sont désordre, comme on dit. Tout ce que tu veux, même avant de désirer, je fais tout pour que tu ne manques de rien. Voilà, Il il exprime a même pas tout. des fois que tu lui achètes le truc, que tu lui Voilà. fais le Et truc. Ouais, et ouais. c'est ce que Dolto Hmm. appelle la pulsion de vie. Lorsque Oh, les attends, je la parents, note celle-là. Oh là 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 là, elle je suis trop dit, concernée. elle dit, lorsque les parents sont dans la pulsion de vie, l'enfant est dans la pulsion de mort. Yayima. Ça veut dire quoi, la pulsion de mort qui n'a absolument rien à voir avec la mort, hein. Ouf, tu me On rassures. appelle, voilà, on appelle, ça veut dire la pulsion d'inhibition. La Vas-y, pulsion de mort, développe. c'est pas la pulsion, en fait. La pulsion de mort, c'est l'inhibition. Ça veut dire il n'a plus de désir. Il ne connaît plus de désir. Ça veut dire il n'a pas eu le temps de développer son propre désir. Et les seuls désirs qu'il connaît, c'est les désirs des parents. Ça veut dire toute sa vie, il sera soit préoccupé par le désir du parent, et sinon, inhibition totale. Pourquoi? Parce que, on en a parlé dans l'épisode sur la séparation, on a dit que lorsque l'enfant va à l'école ou va à la crèche la première fois, lorsque la maman dépose l'enfant à la crèche, c'est un moment de séparation. L'enfant doit gérer la frustration à ce Hmm, moment-là. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est encore tout petit, hein? Là, on avait vraiment parlé de la crèche. euh, il commence à imaginer sa maman dans son absence. Ça veut dire il prend conscience que lorsque sa maman est absente, elle continue d'exister. mhm, Donc ça développe son intelligence, ça développe plutôt sa créativité et ça le pousse à investir le langage, à commencer à parler pour évoquer cette absence. Donc cette séparation permet à l'enfant de commencer à parler. C'est-à-dire, il développe une compétence parce que sa maman n'est pas là. Et ben, c'est exactement la même chose dans les désirs. Dolto dit qu'il faut répondre aux besoins. Et les besoins vitaux, ça veut dire le besoin de soins, le besoin de nourriture, le besoin affectif d'être là, mais il faut laisser l'enfant désirer.
Et pour que l'enfant puisse développer son propre désir, il faut qu'il réalise qu'il n'est pas le centre du désir des parents, que les parents désirent ailleurs. Lui, il aimerait que... C'est tout à fait normal que l'enfant cherche la fusion. C'est là où je dis, dans la relation parent-enfant ou dans la relation adulte-enfant, c'est l'adulte qui doit faire ce qui est responsable de la relation. C'est-à-dire la distance vient de l'adulte. Mais Et moi, je finis juste oui, continue. ma phrase, c'est que c'est là où intervient le rôle du papa, le rôle séparateur. Parce que la maman est incapable de faire ça toute seule. Elle Mhm. vient, elle a accouché, elle a cet enfant, elle l'aime d'un amour fou. On sait que la fusion est nécessaire pour le bébé jusqu'à au moins 3 à 6 mois de sa vie. Ça veut dire elle doit répondre et l'aimer, être là de façon inconditionnelle. Ça, c'est structurant pour l'enfant les premiers mois, mais après, la séparation, vers 6 mois, la séparation doit être actée par un tiers. Quand c'est acté par un tiers, c'est accepté par l'enfant. Ça prend une logique. C'est très difficile pour l'enfant lorsque la figure d'amour et d'attachement devienne celle qui pose les règles et qui interdit. Ça crée une confusion. Même si aujourd'hui les mamans peuvent faire les deux rôles, c'est juste qu'il faut qu'elles soient conscientes qu'elles occupent une fonction. Mais moi, je suis complètement, je sais pas, je sais, enfin, je vais dire peut-être choquée parce que j'apprends tellement là. On a beau savoir des choses hein, quand on n'est pas spécialiste, encore une fois, d'un domaine, on a beau s'enseigner sur voilà, certains concepts et tout. Franchement, ça, non, je connaissais pas tout ça. La place du Euh, père, oui. Enfin, Quand... si, je savais, il y a pas de père, séparation. Non, non, si, mais pas ce que ça pouvait avoir comme conséquence. Par exemple, quand tu dis c'est le parent qui est garant de la relation et tout, ça, tu vois, moi, je me le répète souvent à chaque fois que je vais m'énerver, qu'il se passe des trucs comme ça avec mes enfants, je me rappelle de ça, je me dis c'est moi qui suis garante. Même émotionnellement, je veux dire, plus à moi de gérer un peu mes émotions que plutôt que eux et tout. Mais je voyais pas cette partie de dont tu parles là. Et puis, est-ce que tu pourrais me redire, je ne sais pas si tu te rappelles, tu as parlé de quand il rentre à la maternelle ou la crèche et le lien avec la parole. Je ne sais pas si tu te rappelles d'avoir parlé de ça Oui, là il y a quelques minutes. oui, Tu oui, peux me oui, le oui. redire bien là? On en a parlé dans l'épisode des premières séparations Oui? entre quand la maman pose son enfant à la crèche et que à cet âge-là, à ce stade-là, euh, l'enfant a déjà développé les neurones et Mhm, tout ça se sont très très bien mhm, développés. On sait très bien que les 6 premiers mois, ce sont la phase du développement neuronal. La multiplication des neurones est juste extraordinaire. Donc à cet âge-là, à partir de 6 mois, 1 an, l'enfant commence à prendre conscience de l'environnement, mhm. commence à prendre conscience qu'il est un individu à part entière qui n'est pas... Parce que la fusion, c'est quoi? La fusion, c'est que l'enfant croit que lui et sa mère, ils ne font qu'un corps. Oui. Et c'est une phase, c'est une étape du Oui. développement. Mais je vois Mhm. pas le rapport avec la parole, tu vois. Avec la parole, c'est Mm, la créativité. Le rapport avec la parole, c'est que lorsque l'enfant est séparé de sa maman, c'est-à-dire est mhm, séparé, c'est-à-dire elle revient le chercher. À un mhm, moment, elle le dépose, il pleure. Elle revient le chercher, ça le sécurise. Elle le dépose, il pleure. Elle revient le chercher, elle le sécurise. La répétition de ce va-et-vient aide l'enfant à comprendre, et ça c'est très important, ce qu'on appelle la permanence des objets. Ça veut dire lorsque les choses ne sont pas là, ne sont pas présentes, ne sont pas devant mes visible. yeux, elles Mhm, continuent d'exister. Ça mhm, veut dire quoi pour l'enfant? Ça veut dire qu'il commence à les imaginer dans l'absence. D'où le doudou, les enfants qui mhm, touchent le doudou, l'écharpe de la maman. Voilà, il maintient les doudous et tout ça, on les appelle les objets transitoires. mm. Ça veut dire un objet de transition, ça veut dire un objet qui va permettre au bébé de rendre présent sa mère en son absence. Rendre présent sa mère dans son absence en utilisant le, le doudou, c'est imaginer. C'est là où s'ouvre la créativité, c'est là où s'ouvre l'imagination. Ça veut dire il peut l'invoquer. Mhm. Quand il l'imagine, il peut commencer à lui parler. Il peut
rétablir, inventer euh, cette, euh, cet échange qu'elle a avec lui en son absence. Il la rend présente. Et c'est la parole. La parole, c'est quoi en général? La parole, c'est invoquer ce qui n'est pas là, parce qu'on veut quelque chose. On veut parler de quelque chose qui n'est pas là. Si elle est là, on va pas l'invoquer. La parole C'est vrai que sort comme Mhm. ça. C'est vrai que tous les premiers mots, c'est pour invoquer, que ce soit le Oui. maman, papa ou même des objets. En fait, on invoque Mhm. ils invoquent l'objet qu'ils veulent avoir, Et etc. qui, quand il n'est pas là, Mm, mm. c'est important, ça continue. Parce que c'est quoi le désir? On désire ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'est pas. C'est ça le désir. Le désir est lié au manque. Tu ne peux pas désirer ce que tu as parce que tu l'as déjà. Donc, les séparations, les frustrations, bien sûr, on s'adapte à l'âge de l'enfant. Les non, les interdits, les limites, tout ça, ça structure l'enfant. Et ça le structure, ça l'amène à développer son propre désir. Et développer son propre désir, c'est la vie. C'est s'accrocher à la vie, c'est vouloir réaliser des choses. Tu sais, Leïla, j'ai tellement de questions à te poser et par rapport à ça, par rapport à la pulsion de vie, pulsion de mort, inhibition et tout, on en fera un épisode. Je vous demande même pas votre avis, chère auditrice, parce que parce que parce que ça nous concerne toutes forcément, d'autant plus que quand on vient d'ailleurs et puis de toute façon, dans les générations d'avant, on a tous été des enfants qui n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient en termes d'objets, de cadeaux, de jouets et tout, et d'affection aussi, peut-être, pour la plupart, parce que c'était les générations qui étaient faites comme ça. Et je pense qu'on a tendance à peut-être trop en faire pour nos enfants. Et donc, je pense que ça fera un bon épisode, ça. Plutôt que, parce que sinon, on va dévier vers ça, et il y a beaucoup de choses encore à dire, je pense, sur ce sujet de, voilà, la fonction du père, de la mère, et puis surtout qu'on comprenne bien la place du papa dans le foyer, dans la famille. On va rester sur ce sujet. Sur ce Oui, sujet, voilà. bien sûr. Je reviens. Donc la séparation. Quand on parle de séparation, ça ne veut pas dire que le papa il va emmener l'enfant je ne sais où et qui sépare complètement l'enfant des ses 6 mois. On parle déjà, ne serait-ce que voilà, elle sort de la pièce, peut-être déjà pour commencer, elle n'est pas là. Enfin, en tant que maman, on l'a tout vécu. On se rappelle de la pièce que l'enfant, il commence à pleurer, voilà. Mais c'est quoi au-delà de ça, quand tu dis que c'est le rôle du père? Pourquoi ce serait le rôle du père? Le Ok, tu m'as père, dit c'est parce qu'elle peut pas, parfait. elle n'y arrive pas, elle est en fusion. Mais lui, il doit faire quoi? Je vais te Vas-y. dire, est-ce que toi-même tu as traversé ça ou est-ce que tu as vu autour de toi certains enfants, lorsque ils sont grondés par leur maman, quel que soit l'âge, ils en font toute une histoire et lorsqu'ils sont grondés par leur père, ils s'arrêtent tout de suite. Mais c'est évident, mais tout le monde le dit, même, j'ai envie Voilà. de te dire. Lorsque la Ou maman alors, touche, pardon, quand ils Mhm. sont chez les grands-parents, et même maman me le dit, mais moi, quand elle n'est pas là, leur mère, ils sont tranquilles, ils sont bien. C'est que Voilà. quand elle est là qu'ils font n'importe quoi, tu vois. Voilà, Mm. lorsque le papa parle, par exemple, des devoirs, Mm. il s'applique. Lorsque c'est la maman qui en parle, ça prend des heures. Mais moi, je pensais que c'était parce que les papas, ils avaient une voix un peu plus surprenante, parce qu'ils ont ils ont un peu la voix grave, plus que C'est su- nous. euh, J'imaginais que c'était... c'est sûr, ça veut dire ces fonctions-là, on les a pas inventées. Ce sont Hmm. des fonctions naturelles et la nature fait que les mamans, elles sont beaucoup dans le soin, dans le lien, dans l'attachement, Dans la douceur, dans hein. la douceur, exactement. Et donc l'enfant, lorsqu'il est dans une vulnérabilité, lorsque il a besoin de câlins, lorsqu'il veut, lorsqu'il veut être réconforté, lorsqu'il veut du réconfort, lorsqu'il veut parler de quelque chose qu'il n'ose pas dire à son père. Pourquoi il n'ose pas dire à son père? Et ça, on touche à deux principes fondamentaux dans la psychanalyse qui sont le moi idéal et l'idéal du moi. Et je vais Mhm. juste voilà, parler de ce que c'est. Le moi idéal, c'est une instance psychique qui concerne tout le monde. À la naissance, l'être humain est dans une dépendance absolue à la personne, la figure d'attachement qui prend soin de lui. Et donc, il arrive que les premiers mois soient des mois d'amour inconditionnel. Et ça, c'est très, très bon pour l'enfant et structurant. Cette période d'amour conditionnel où tout est à moi et on s'occupe de moi et mes désirs sont désordre et mes besoins sont assouvis à 100%. Ça,
ça reste dans le psychisme. C'est la base de la sécurité. C'est important. Et puis, ça, c'est le moi idéal, d'accord? Entre les deux, il y a le moi, la structure, qui je suis. D'accord? Mhm. Donc, il y a trois instances en psychanalyse. C'est Freud qui a mis en place ces trois instances. Et l'idéal du moi, il est important d'avoir un idéal dans la vie. Et l'idéal n'est pas quelque chose qui est facile à obtenir. L'idéal, c'est quelque chose, souvent le papa il occupe cette place, cet idéal du moi. Et le papa, on va dire qu'il tire l'enfant vers cet idéal. Et l'enfant a besoin d'y croire. Et il a envie d'y arriver. Et donc, c'est pas évident pour l'enfant d'être à la fois avec une personne qui accepte tout et Mhm. une personne qui est exigeante. Oh là Donc, c'est là. pour ça, Dolto Mhm. disait une phrase magnifique. Il disait, la maman donne la vie et le papa prépare à la vie. Et donc là, Wow. il faut une structure, il faut une autorité. Je ne dis pas que la maman n'a pas d'autorité, c'est juste, ce qui est important, c'est d'être conscient de ses fonctions. C'est Ça ça veut en fait. dire, Ah non, l'épisode, il faut que tout le monde l'écoute, il faut que tout le monde le partage là. Waouh. Bah oui, bah parce que honnêtement, puis ça me rappelle plein de choses que je vois dans ma vie ou que je pense que c'est mieux. Euh, Par exemple, je dis à mon mari qui câline hein, ses enfants et tout, mais je trouve que tu les câlines pas trop. Fais-leur plus de câlins, je dis ça, tu vois. Et là, avec toi, je comprends qu'en fait, c'est parce que finalement, il est plus dans son rôle, tu et vois. c'est important, oui. Ouais, ouais. Ça veut pas Et il dire que faut- voilà, encore une fois, qu'il leur fait jamais de câlins, mais je sens mais qu'il y a juste ce plus de qu'il faut. distance, on va Oui. dire, parce que, ouais, ouais, franchement. Juste ce qu'il faut, pas Hum, plus. mhm, Winnicott disait être un parent suffisamment bon. Être un parent suffisamment bon, pas trop bon. Parce que c'est pas structurant pour l'enfant. Être un parent suffisamment bon, ça veut dire l'enfant a deux piliers qui sont je peux me lâcher, je peux montrer ma vulnérabilité, je peux commettre des erreurs et je sais que je serai acceptée pour qui je suis parce que je suis le roi. Ça, mhm, c'est un fantasme des premiers mois, mais j'ai des comptes à rendre. Il a besoin de ces deux-là. Il fait tout le temps des allers-retours entre ces deux mhm. instances pour construire son moi qui doit contenir son propre désir, qui n'est pas celui des parents. Et donc là, il y a aussi une autre notion, on en parlera, c'est, Oui. j'ai dit, la maman doit désirer ailleurs, l'enfant doit sentir qu'il n'est pas le centre du désir de sa mère, et ça, c'est le Quand phallus. j'écoute, je me dis, on dirait que j'ai tout faux. J'ai tout parce que, en tout cas, pour celles qui me connaissent et qui nous écoutent, ah bah, bon, il y en a forcément quelques-unes. Mais moi, genre, ouais, je leur montre qu'ils sont, enfin, j'ai envie de dire extrêmement importants pour moi, mais peut-être même plus. Même si, moi, j'essaie quand même de poser malgré tout tes limites. Hein. Mais en fait, moi, j'ai ce truc de, je ne veux pas du tout qu'ils doutent de mon amour. Tu vois, donc je veux qu'ils le sachent et quoi qu'il se passe, ils seront aimés par moi, tu vois. Et peut-être que justement, peut-être que je leur montre peut-être un peu trop qu'ils sont le centre de mon monde, même si des fois je leur dis non, non, il faut que je sorte, il faut que je travaille. Mais je sens des fois une sorte de résistance. Pourtant, ils sont pas tout bébés, hein, ils sont pas tout petits, hein, notamment avec ma fille. C'est non, je suis sortie récemment, elle a quand même pleuré hein, quand j'étais pas Mhm. là, tu vois. Ouais. Parce que non, Ouais. je veux maman. Et puis le lendemain, elle m'a dit tu sors plus. Mhm. Oui, elle peut, elle peut. Oui. L'enfant, Mm, bien sûr, il dit ce qu'il pense, il mm, a l'espace pour exprimer tout ce qu'il désire. Et, euh, et les parents doivent poser leurs propres limites avant de poser les limites aux enfants. C'est pour ça, moi, quand je parle des limites, c'est d'abord les limites des parents, mm. leurs propres limites. Donc, est-ce que tu as dit ce que tu avais à dire par rapport aux fonctions de chacun? Parce que après, la question, et on en a parlé quand même dans l'épisode 22, hein, Mhm, c'est voilà, quand est-ce que c'est on empiète trop sur la fonction de l'autre? mhm, Parce que j'ai envie de dire, tu as aussi la personnalité de chacun. Tu as la oui, personnalité de la maman, du papa. mhm, Il y a des papas qui sont très calmes, genre, voilà, la vie est belle, on se laisse tranquille. Enfin, mhm, on, on va pas gueuler pour tout, on va pas.
on va pas être trop strict non plus. C'est pas qu'ils sont pas stricts, mais dans leur personnalité, ils Mhm. sont moins entreprenants. Alors que tu peux trouver une Mhm. maman qui veut tout cadrer, qui veut que ça marche Mhm. comme ça et pas autrement, tu vois. Donc j'ai l'impression que bah, il y a les personnalités aussi bah, qui peuvent Mhm. être une grande influence. Mhm. 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 Et tu me l'avais déjà dit il y a longtemps, il y a un moment, tu m'as dit que la maman, des fois, elle doit reculer pour laisser la place, de Mhm. pas trop empiéter. Mhm. Mais j'ai l'impression que, il y en a pour qui c'est leur personnalité d'être là, Mhm. à Mhm. vouloir gérer, à vouloir se mêler, reprendre tour, on va dire. Euh, et puis, il y en a pour qui ont l'impression que si elles le font pas, personne ne le fera. Genre, le papa ne le Oui, fera pas. ok. D'accord. Voilà. Là, ce qui me vient à l'esprit quand tu expliques les choses comme ça, c'est comment nos mamans faisaient et comment les mamans d'aujourd'hui font. Mhm. Et qu'il y a une petite nuance entre les deux. Parce que avant, les mamans pouvaient être autoritaires aussi. Les Bien sûr. mamans pouvaient cadrer. Les mamans faisaient ce rôle-là. Ce rôle a toujours été, on va dire, cette fonction a toujours été, même si on l'appelle la fonction paternelle, euh, elle pouvait être occupée par les deux. Et Même le avant, papa, même à même l'époque. avant. Mhm. C'est-à-dire, bien sûr, Mhm. il y avait des papas qui n'étaient pas là toute l'année, Mhm. les papas qui travaillaient à l'étranger, qui revenaient une fois par an, un mois par an. Il y avait des papas qui revenaient peut-être une fois par mois. Donc, on a dit qu'il n'était pas physiquement présent, le papa. Mais il était présent dans le discours de la mère. Ça veut dire, la maman, lorsqu'elle occupait cette place, elle était consciente qu'elle n'annule pas le père. Elle le représente. Elle était consciente qu'elle occupait la fonction paternelle à ce moment-là, la fonction de l'interdit. Elle ne l'inventait pas. Et elle invoquait tout le temps le nom du père. Je vais dire à ton père a dit, il faut écouter ton père. Elle n'était pas là dans l'annulation. Parce que ce qui est dangereux, c'est Mhm. d'annuler, c'est discréditer le rôle du père et sa place. Et ce qu'on entend, moi je sais mieux que lui. Moi je sais. Et donc, ok, C'est on veut bien. n'importe quoi ce qu'il a dit, ton père. Voilà. Et ça, on le voit. Et ça, les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils Mhm. peuvent s'entretuer s'ils veulent. Mais ça a des conséquences sur le développement de l'enfant. Lorsque les deux parents se disputent la même fonction, c'est destructeur pour l'enfant. Qu'elle soit fonction maternelle ou fonction paternelle. Lorsque les deux parents se disputent la même fonction, c'est pas bon pour l'enfant. Comment un père pourrait prendre empiéter sur le rôle de la mère? Est-ce que tu as genre un exemple? Ah oui, on connaît très bien les papas qui disent à leurs femmes en présence de leurs enfants, mais tu ne sais pas, mais regarde, mais la maison est sale, mais tu n'as pas bien nettoyé l'enfant, mais regarde, Hmm. mais il n'a pas pris son goûter, mais tu n'étais pas là, mais il y a aussi des papas comme ça. De la même façon qu'on voit des mamans qui sont tout le temps derrière le père, mais tu ne fais pas, t'en fais pas assez, mais tu n'étais pas là pour ton enfant, mais tu lui as pas dit, mais Tu pareil. l'as laissé faire, tu l'as pas cadré. Mhm. Ben, on voit aussi des papas qui empiètent sur la fonction maternelle, alors qu'ils pourraient l'occuper cette fonction, ils pourraient faire, mais être conscient qu'il remplace la maman. Il peut s'occuper de son enfant, il peut lui donner la douche, il peut aider la mère, mais elle est la référence de cette fonction-là. De la même manière qu'une maman peut faire les devoirs, peut cadrer, peut poser les questions, les limites, mais la référence reste le père. Mais Pour l'enfant, Leïla, c'est important. Mhm. euh, moi, tu vois, les fois où je disais, je vais dire à ton père et tout de suite, j'étais en train de me dire, mais en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de me discréditer. Ça veut dire que j'ai besoin de lui pour qu'il m'écoute. Ça veut dire qu'il faut qu'il craigne son père pour qu'il m'écoute. Ça veut dire Pas qu'il faut craindre. Il ne non, mais s'agit pas craindre, de... genre, qu'ils viennent le reprendre, lui dire non, etc., que le papa soit au courant, parce Mhm. il peut D'accord. craindre que son papa soit au courant. Genre, J'aime devant maman, beaucoup je peux cette faire le truc, mais phrase. pas devant papa, tu vois. J'aime bien cette phrase. J'ai besoin de lui. Là, c'est un enjeu. J'ai pas envie de te dire c'est ton ego qui parle là, mais on a une image idéale du parent, comment il devrait être aux Mhm, yeux de ses enfants, mhm. mais c'est le parent qui décide en fait. C'est le rôle du parent, ce n'est pas de plaire à son enfant. Oui, mais quand tu dis que le discours, enfin, le papa est toujours présent dans le discours, Mm. donc pour moi, quand je lui ai dit oui, ton papa ci, ton papa ça, ça veut dire qu'en fait,
Genre, moi, je suis pas suffisante là pour qu'il me respecte, Alors, pour qu'il respecte les voilà, règles. En fait, c'est ça, tu vois. tu touches un point sensible très important. Le point que tu touches, ça veut dire que moi aussi, en tant que maman, je suis soumise aux règles du père. Je l'ai pas perçu comme ça, mais vas-y, développe pour voir. Donc, dit comme ça, Ouais. exprimé comme ça, c'est-à-dire, je rejette ça, d'être soumise aux règles du père. Ah. Et nous-mêmes, on a dit que la parentalité, eh bien, c'est chacun parle depuis son histoire. Donc, on Mhm, éduque avec ce qu'on a reçu, avec ce qu'on a manqué et avec ce qu'on veut réparer. Bien sûr, une maman qui refuse le nom du père, son propre père, la loi du père, mhm. automatiquement, ce qui va remonter à ce moment-là, c'est que moi, alors qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit des enfants. Et Oui. voilà. Donc, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'image, ce n'est pas ce que tu. Donc, c'est pas évident. Mhm. Pour comprendre ce point qui est vraiment assez récurrent, hein, c'est la résistance qu'on rencontre d'ailleurs souvent par rapport à la place du père, il faut garder en tête que quand on dit le père pose les règles, le père pose les limites, il faut s'attendre à ce que les enfants ne soient pas d'accord. C'est très Mhm, frustrant. mhm. Et donc, c'est de la répétition, on adapte à l'âge de l'enfant, c'est la constance, donc c'est que la cohérence, c'est l'authenticité, c'est des choses qui mettent du temps à se mettre en place, mais on peut commencer à les mettre en place très très tôt. Et Mhm. ça évolue comme un cadre, bien sûr, ça évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Quelle est la finalité de tout ça? La finalité de tout ça est que l'enfant, lorsqu'il deviendra adulte, il aura une facilité à accepter les règles de la société. La loi commence à la maison. Le Bien rapport à sûr. la loi commence à la maison. Et donc, le père est le représentant de la loi dans la maison. Ça veut dire cette fonction, il ne l'a pas inventée. C'est son rôle. Il prépare l'enfant à respecter la loi dans la société. Donc, ça me discrédite pas, aux yeux de l'enfant, hein, ça me discrédite pas quand je lui ai dit et que je lui rappelle que papa, il a dit ça, ou il sera pas content. Enfin, en Ça fait, veut dire que toi aussi, tu respectes la loi. Quand tu dis ça à ton enfant, ça veut dire que toi aussi, tu es soumise à des règles et que tu moi, les je, respectes. moi, je pensais vraiment que ça me discréditait quand je Mm. disais, Bah, quand je devais finalement faire appel à leur père, tu vois, mm. quelque part. Parce que même Bah, si c'est pas en sa présence et que je dis que c'est ton père, nanani, voilà, mm, que j'évoque le papa, j'ai mm. l'impression que je suis en train de me discréditer parce que Mm. je suis tellement pas capable que je dois faire appel au père, tu vois. Lorsque tu dis à ton enfant, ne traverse pas quand le feu est rouge, Mm. tu te discrédites. Oui, Tu mais dis non, je non. dis pas. Mais il te dit non, non, moi je veux C'est- traverser. Tu lui dis Ouais, non, non, mais c'est interdit par la loi. Et puis non, les d'accord. policiers, Ok. quand tu parles des policiers, lorsque tu dis C'est vrai. oui, quand ton enfant, parce que ça c'est important, quand ton enfant vient te voir et te dit moi j'en peux plus de l'école, Mais c'est moi je, exactement ce qui se non, passe en plus, cette histoire voilà. d'école. Je dis, c'est la loi, c'est pas nous. Voilà, tu dis, toi, tu accueilles le mal-être. Tu dis, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je comprends Mm. que tu sois fatigué. Oui, on est sorti et que tu aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Oui, mais l'école, tu t'es inscrit à l'école et tu es obligé de Tous respecter les les enfants vont horaires. à l'école, c'est Voilà, la et puis il y loi, a c'est des la profs règle. qui viennent. Mm. Voilà, les profs, ils sont là, eux aussi, ils ont leur famille et ils laissent leurs enfants. Ils viennent pour occuper leur poste et pareil. Donc, tu intègres, tu prépares l'enfant à la société, tu sors parce que ce que tu as décrit aussi que je trouve intéressant, c'est la figure de la toute-puissance, hein. Les enfants, ils vont nous chercher là, parce Mhm. que c'est ce qu'ils espèrent, hein. C'est ce qu'ils espèrent, c'est que maman est toute puissante. Alors, Ça veut dire qu'il faut pas que je dise. mm, Tu serais devant moi, je sais pas ce que tu me ferais. Enfin, tu ferais rien, mais voilà. Ça veut dire qu'il y a des fois où je dis, les chefs, c'est nous, tu vois. Le chef, mm, c'est ton papa, mais moi aussi, je suis la chef. mhm. Donc, je suis pas la chef de la maison, c'est lui le chef. En termes de règles. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Tu cette peux, phrase? si ça te dérange, tu
peux ne pas la formuler, mais Mmh. il faut qu'elle soit dans ta tête. C'est une question de croyance. Est-ce que tu valides le fait que dans la parentalité, il y a 2 fonctions bien distinctes et que lorsque tu es dans la fonction paternelle, tu représentes le père, qui aussi représente la société, qui, on pourrait aller plus loin, représente la loi divine. Parce que ce n'est pas rien qu'on dit en arabe Rabbul Bayt. Mmh. D'accord. C'est une fonction. Ouais, mais la féministe en moi, elle est en train de dire comment ça, c'est lui les chefs et je suis pas la chef. Toi aussi, je suis la chef, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, c'est les guerres Mm, de pouvoir, malheureusement, dans les mm. Non, relations. mais heureusement qu'il n'y a Mm, pas la guerre de pouvoir dans dans la maison, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais mm. c'est vrai, parce que Ouais. je perçois aussi, même dans les foyers où c'est la maman justement qui gère tout, dire que c'est le papa le chef, bah si, elle aussi, elle est la chef puisqu'elle est en train de tout gérer, tu vois. Et Voilà, c'est, mais c'est oui. vraiment des fonctions, on occupe des Mm, fonctions, hein, mm, il n'y a mm, pas de mm. chef. Ça aussi qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que beaucoup de parents ont cette préoccupation de qu'est-ce que mes enfants vont penser de moi? Est-ce que mes enfants vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont me haïr? Beaucoup de parents sont Est-ce qu'ils vont me préoccupés par ça. respecter, tout court? Voilà. Donc, ils me respectent pas, ça veut dire quelque chose qui me touche. En Mhm, fait, la responsabilité des parents, c'est d'être juste avec leurs enfants et de prendre les décisions, les bonnes décisions pour leur avenir. Et pour qu'un jour, ces enfants puissent devenir autonomes et responsables. La parentalité, ce n'est pas que nos enfants nous aiment. Nous devons les aimer. Et mhm, quand ils nous haïssent, parce qu'ils vont nous haïr par moments, il faut accueillir ça. Et l'amour inconditionnel, c'est là où il continue. Ce n'est plus non, si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime plus juste et quand il est j'impose ma mignon. règle. Voilà. Mm, C'est ça l'amour inconditionnel. C'est que par moment, ils vont vouloir détruire le lien, détruire l'attachement pour pouvoir construire leur personnalité. C'est à l'adolescence, c'est l'enjeu de l'adolescence. C'est tous les attachements qui perdurent, on va dire, mhm, l'enfance, ils s'attaquent à ça. Et donc, pour pouvoir construire leur propre personnalité. Donc, c'est ça l'amour mhm. On en inconditionnel. a C'est parlé que, dans un hmm, épisode qui parle d'adolescence, vous c'est le ça. retrouverez facilement. La relation évolue, quoi que l'enfant pense, le parent, tant qu'il est juste, tant qu'il est responsable, il continue. Et il ne Eh ben, s'enferme pas dans le moment présent et juste dans l'instant présent. on a appris des choses, je peux te le dire. Est-ce que tu penses qu'il serait intéressant, genre, d'être, voilà, de se poser entre femmes, hommes, enfin, Mhm. entre époux, quoi, et discuter clairement de comment on perçoit le rôle de chacun, c'est quoi le rôle de chacun, ou ça se passerait comment, en fait? Ah, ou viennent écouter notre Oui. épisode et ils vont peut-être comprendre déjà beaucoup de choses. Ben, en fait, dans les relations adultes et dans les relations homme-femme et père-mère, moi, je suis pour des relations symétriques. Mhm, Il faut pas croire qu'on a des choses à apprendre à l'autre. mhm, Le fait de croire qu'on peut diriger l'autre, parce que la vie, c'est un processus d'adaptation continue. Et je mhm, dis toujours, une famille, c'est un système. Une société, c'est un système. Une entreprise, c'est un système. Le système est composé de plusieurs éléments. À chaque fois qu'il y en a un qui change, tout le système change. C'est-à-dire dans le travail, moi dans le travail d'accompagnement, je dis toujours aux parents, si vous faites le travail sur vous, si vous faites, vous réglez, vous réparez vos traumatismes, vos blessures, vous les mentalisez, vous les verbalisez, vous les élaborez, vous-même vous changerez. Et automatiquement, le système autour de vous va s'adapter. Les autres éléments vont bouger aussi. Et il y aura un nouveau système. Il faut jamais être dans la posture de je t'apprends à être père ou je t'apprends à être mère. Il faut pas empiéter l'un sur l'espace de l'autre. Dans la famille, il faut se respecter, être à l'écoute, s'adapter, observer. Moi, je suis plus pour mhm. cette Non, approche-là. mais je vois, mais encore faut-il Mm, connaître tout ça, savoir que oui, il y a des fonctions. mm, ouais, euh,
Je veux dire, si on le sait pas, on peut pas l'appliquer du tout. On continue comme on a toujours fait, comme on comprend les choses, et puis c'est tout, tu vois. Ben, dans la vie, comment dire, on évolue, on adapte. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur la nutrition. Évidemment. Aujourd'hui, on les a adoptées. Il y a beaucoup de pratiques qu'on ne connaissait pas sur plein de domaines. Dans la vie, il n'y a pas que les enfants, il n'y a On pas n'a que la jamais fini famille. d'apprendre de toute façon. Voilà, on a fait, et on s'adapte et à chaque fois, on adopte de nouvelles pratiques, de nouvelles règles et c'est comme ça. Et les gens qui sont autour de nous découvrent aussi notre évolution et eux aussi, ils évoluent de leur côté. Donc vraiment, il faut être à l'écoute de l'évolution de chacun. Et des messages, il y a beaucoup de messages comme ça qui passent juste par le changement de posture. Il faut que je te repose la question là. Mhm, I- Là, par exemple, j'ai du mal à gérer mon fils ou ma fille ou un conflit entre eux. mhm. Genre, dire la phrase, je veux dire à ton papa. Bon, c'est pas, je vais te poser la question, c'est bien ou c'est mal, mais c'est pas genre comme si me mettais dans une posture très inférieure ou. Tu valides leur père. Bah, c'est ça que Ouais, je voulais vraiment voilà. confirmer que j'avais Mm. compris. Moi, je Tu dis vois, beaucoup aux ça fait pas mamans, genre. moi, je dis aux mamans souvent, et même au papa, Mhm, euh, tu le fais, cette validation de l'autre, que ce soit au père ou à la mère, surtout dans les situations de séparation. Je dis par respect à votre enfant, vous validez la maman. Par respect à votre enfant, vous validez le papa. C'est pas pour vous, c'est pour mhm, votre enfant. C'est parce c'est important pour lui. Parce que lui, il voit que son papa est un héros. Et il veut, mhm, même si vous, maman, vous me dites, euh, c'est un vaurien, il est alcoolique, il est en prison, il est tout ce qu'on veut. Non. Pour l'enfant, il est un héros. Et ça le structure. Et il a besoin d'un peu de temps mhm. pour s'adapter à cette réalité. Et l'enfant est intelligent. Et pareil de l'autre côté, si un papa disqualifie la mère, il commence à dire elle est ci, elle est ça, je dis par respect à votre enfant, il faut arrêter ce comportement. Pas pour vous, c'est pas une guerre entre adultes, Ni pour elle, ni pour lui. c'est la Mm. triangulation, c'est une relation à trois. C'est une relation à trois, c'est pas des duels. Sortir de la relation duel. Ouais, ouais, on apprend tellement de choses. Et En même temps, bon, je ne veux pas ouais. non plus qu'on dise que je diabolise les mères. Je ne veux pas qu'on dise ça parce que, après tout, quand on parle des pères, c'est des adultes responsables et la question, c'est qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de prendre leur place? Ah Souvent, oui, c'est vrai qu'on avait ouvert un petit sujet là, dans le sens où. Oui, oui, vas-y. voilà. Donc on dit souvent, il faut que la maman laisse la place au père. Ça veut dire, toi, tu dis, tu réalises que voilà, il y a de nouvelles informations, il faut aussi que je mette à jour mes informations par rapport à tout ça, mais les papas aussi. C'est-à-dire, Évidemment. aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche d'occuper leur place pleinement? Mais Et, oui. vas-y, je t'en prie. Vas-y, continue. Non, je préfère que tu Oui, continues. et donc je disais, de la même manière qu'on a dit que la maman rejoue sa propre histoire dans son rapport avec les enfants, ben, le papa aussi, c'est pareil. Dans la Mhm. parentalité, il éduque avec ce qu'il a reçu, avec Voilà. ce dont il a manqué, ce qu'il veut réparer. Ça veut C'est-à-dire, pas dire qu'il reproduit, mais mais, c'est par rapport à son histoire. voilà, Voilà. et Mm. souvent, moi j'entends beaucoup de papas dire qu'ils font des concessions parce qu'ils aiment leur femme et qu'ils ne veulent pas la contredire. Mm. On entend aussi ça, mais derrière, c'est leur propre maman peut-être, hein, on n'en sait rien. Mais en Mhm. tout cas, il y a beaucoup de papas qui disent oui, mais je veux pas perdre ma femme. Mhm. Mais il faut pas sacrifier les enfants, En effet. d'accord? Et voilà, il y a plusieurs configurations, il y a Et plusieurs donc, types de papas. Mhm, pardon, dans la configuration, je t'en ai parlé tout à l'heure des femmes, parce que je sais qu'il y en a plein, qui mhm, disent oui, mais si je le fais pas, il va pas le faire. Et mhm, là, je parle même plus, pas forcément des tâches à faire, mais mhm, tout ce qui concerne l'éducation des enfants.
et tout ce qu'on fait en fait avec les Mm. enfants, que ce soit en termes de liens ou de choses à faire, tu vois. Il y a la place donc de la mère, on va dire, et du père. On prend chacun la place de l'autre parce que voilà, c'est comme ça. On a besoin Ouais. aussi d'être présent à peu près partout. Mm. Celles qui gèrent tout, qui font Oui. tout parce qu'elles ont l'impression que si elles le font pas, ben, le Ouais. papa il va pas le faire. Il faut s'y prendre doucement. Il y a juste des choses à glisser comme ça de temps à autre dans les comportements. Par exemple, quelquefois, l'enfant pose une question. Par exemple, à quelle heure je dois rentrer? Juste une question basique, un ado qui veut sortir. Souvent, la maman répond, alors que le papa est là. À cet instant, il suffit de dire au père à quelle heure il doit rentrer. Là, il va dire, il va pas, d'accord? Il va pas dire pour toi non, il va s'exprimer. Donc, progressivement, dans le Mais quotidien, je rigole parce que je me dis, t'imagines si le papa il répond et qu'elle le trouve trop laxiste. Aïe aïe aïe. en tout cas, Oui, progressivement, oui, progressivement, mais c'est juste des pratiques symboliques hein, qui existaient avant. Ce ouais. sont des pratiques qui existaient avant. Ça me Vas-y, rappelle je t'en quelque prie. chose que je fais malheureusement, Mhm, mais que j'essaye de réduire parce que c'est mon mari qui me l'a fait remarquer. Tu vois, quand il y a mhm, quelque chose qui va pas, tu vois, avec l'enfant, et mhm, que on est quelque part en train de lui rappeler la règle, son papa est en train de parler, de rappeler la règle, de dire les choses, et moi je suis en train de me mêler pour en rajouter, tu vois. mhm. Donc là, il Et il faut me que regarde et il me dit, mais là, je suis en train de lui parler, tu vois. voilà. Donc Mhm, oui, et donc il me le rappelle, et c'est quelque chose justement que tout, hein, finalement. mhm, euh, Maintenant, je me retire, puisqu'il m'a fait la remarque, des fois, j'ai envie de dire, tais-toi, Linda, il est en mhm. train de gérer, tu vois. Et il vaut mieux sortir de la C'est ça. pièce. De la même façon, il y a certains papas qui s'occupent de toute la partie scolaire. S'il a la formation nécessaire, Mhm, parce que voilà, il y a certaines matières qui sont beaucoup plus évidentes pour la mère, d'autres qui sont plus évidentes pour le père, mais en tout cas, lorsque le papa prend une charge, par exemple une matière, il faut vraiment pas que la mère s'en mêle. Ça veut dire, c'est ton mhm, papa qui te signe le devoir, tu as besoin d'une question, tu peux demander à ton père, il saura mieux t'expliquer que moi. Voilà, on pose, on valide l'autre. Et donc, c'est vrai que dans ce processus, il y a aussi la relation entre les parents. Et c'est très important. C'est la relation entre les parents en présence de l'enfant et il faut qu'elle soit juste ce qu'elle est, quoi. On va pas non plus jouer de la comédie devant l'enfant, mais ça joue vraiment dans ce travail de structuration de l'enfant, c'est-à-dire ce que dit l'autre, est-ce qu'il est validé ou pas, ou est-ce qu'il est discrédité. Donc, il y a tous ces enjeux qu'on doit prendre en compte. même pas avec de l'humour. Hein. Mm. Je dis pas, oh là là, ce qu'il a fait ton père, Non, c'est n'importe quoi, ou ce qu'il ah, a dit. ça c'est Même pas en ouais. termes d'humour, c'est Non, non. non, Ok. non, non, ni en moralisant, ni Ah en oui. non, non, non. Très bien. Mm. Écoute, je pense qu'on a, voilà, on a traité pas mal. Je vais peut-être pas en profondeur, mais quand même pas mal, hein. Pas mal en profondeur le sujet. Il y a eu Ouais. beaucoup de questions qui se sont posées. J'ai posé beaucoup de questions en tant que maman, en tant que parent, des choses que je vis, par rapport à des choses que je vis, par rapport à des choses que j'ai observées, par rapport à des choses où je me dis c'est sûr, ça, ouais, ça, il y en a beaucoup qui le vivent. J'espère que ça vous a parlé, hein. Vous nous Oui, écrivez, hein. mais avant tout, Mhm, c'est vraiment une fonction symbolique, vraiment. Et si vous essayez de vous rappeler un petit peu dans votre propre vie, mhm, quelles étaient les choses qui symbolisaient un peu cette fonction paternante ou paternelle. Euh, moi, par exemple, mon grand-père euh, était un homme très respecté mhm, dans la société et chez lui. Et, euh, et ce respect, par exemple, pouvait se manifester par une chose du quotidien très simple. Lorsqu'on posait le thé, c'était mhm, mon grand-père qui préparait toujours le thé. mhm, Et c'est lui qui servait tout le monde. Et lorsqu'il était invité quelque part, on lui ramenait le plateau du thé pour qu'il mette tout dans la théière. C'était une forme de respect. Et donc, quand il était à table, c'était lui qui servait le thé. Donc, personne ne pouvait, parce que c'était, voilà, c'est juste, il y a des choses symboliques qu'on a mhm, connues dans notre famille. Et chez mes parents, puisqu'ils étaient d'une autre génération, je me rappelle que
c'est mon père qui conduisait. Mhm. Ma mère avait son permis, mais lorsque mon père était là, c'était lui qui conduisait. La conduite, bon, aujourd'hui, c'est pas possible, mais voilà. Ah Donc, si, moi s'il est là, c'est rare que je conduis. C'est vraiment s'il est fatigué. Moi je préfère, je tu peux vois, me faire ben, conduire, tu vois. tu vois, et là, tu vois, là, tu as pris ça, toi aussi, peut-être de tes parents. Et donc, c'est une manifestation symbolique Mhm. de la place du papa dans la famille. Quand il est là, c'est lui qui conduit. Tu sais, ma belle-mère m'avait raconté quelque chose que moi je trouvais ça tellement strict, je te le raconte. Elle Mhm, m'a dit son grand-père. mhm, Tu vas voir, je me dis, voilà le décalage avec nos générations. mhm, Quand, en fait, quand ils étaient à table avec son grand-père, il ne mhm, pouvait manger que si lui, il a pris les couverts. mhm, Et une fois qu'il a posé ses couverts, mhm. c'est fini. Personne ne pouvait manger encore. C'était fini, tu vois. C'est ça. En fait, c'est juste une En fait, c'est fonction voilà, symbolique. ouais, instaurer des règles extrêmement claires. Voilà, ça pose la Mhm. fonction et ça l'aide. En fait, ça aide à structurer les choses. Ouais. Donc, c'est vraiment ça ce qu'on a voulu, Et ce elle qu'on a m'avait dit, voulu. bien sûr, j'imagine justement qu'il faisait semblant de peut-être tarder un peu histoire que tout le monde finisse, tu vois, à peu près. C'est ça. Mais il n'y avait pas genre tu déconnes, tu fais le chichi, enfin le gna 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 et chouiner comme nos enfants font maintenant pour manger. C'était strict. Sinon, après, tu peux plus manger. Tu manges pendant le repas et c'est le Mhm. grand-père qui décidait quand ça commençait, quand Ah. ça finissait. Donc, c'est vraiment juste, et ce qu'il faut Mm, considérer, c'est la symbolique de la chose. mm, mm. Et cette symbolique, on peut la poser avec plein de petites références du quotidien qui font que, que la place du père euh, s'affirme ou s'exprime sans vouloir forcer les choses. Encore une fois, on n'est pas là en train de faire de la comédie ou de faire des choses auxquelles on ne croit pas. C'est juste une question de prise de conscience. Et puis chacun, bien sûr, fait comme il peut. Et de toute façon, cette place, elle a évolué et les rôles ont Oui. bien évolué en fonction des pays et des générations. Et la question, c'est pas justement de vouloir être aussi strict qu'avant, c'est pas la question, mais c'est vraiment de se dire, on est dans des fonctions, dans des rôles, Mhm. dans des fonctions, et que Et retrouver les nouveaux repères. avoir, voilà, avoir Mhm. un cadre, et c'est le papa qui pose, enfin dire on va dire le père qui pose le cadre, et la maman qui est là pour soutenir ce cadre, c'est ça à peu près? Oui. Mhm. Ok, très très bien. Bon, je pense qu'on a assez dit. On se Mhm. revoit la semaine prochaine. Enfin, on se revoit. Vous venez nous écouter la semaine prochaine. On se voit sur Instagram en attendant. Voilà. Très bien. À bientôt, les À très mercredis. bientôt.